Salut mes petits loulous. Bon, j'avais envie de faire une pause et ma pause, c'est toi ma pause. C'est un petit tirage de cartes, voilà, c'est histoire de voir quel message on nous envoie aujourd'hui, sur quoi on peut un peu réfléchir, se poser des questions, comme si on s'en posait pas assez. Bah ouais, bah c'est un petit moment de légèreté, on va dire. D'accord? Alors j'avais envie de prendre les portes de l'intuition. J'aime beaucoup ce jeu, je l'ai pas beaucoup pratiqué. Donc, on va regarder un petit peu le message, la transmission là qu'on veut nous envoyer. Voilà, voilà. Donc, je vais commencer à demander à tirer une carte tout simplement. Allez, de quoi qu'on cause? De quoi qu'on cause là-haut? De quoi qu'on cause? Allez, hop là. Bon, alors, il y a deux cartes qui ont sauté. Donc, la première, nous avons la disponibilité et la deuxième, la volonté. Alors moi, je vois tout de suite, on prend sa valise et on se casse. On se casse de là. Bon les gars, j'ai préparé la fusée. Elle est bientôt prête. On va bientôt pouvoir décoller. Attache ta ceinture. Alors, je vois la valise. Bon, la valise, il y en a qui sont clairement en vacances. Il y en a qui partent en vacances. D'accord. Ça, c'est la première chose. La valise. Mais la valise, on la voit, elle est transparente. C'est-à-dire que la valise, on commence à voir qu'en fait, il n'y avait rien de dangereux dedans. Voilà, alors je parle de ça parce que tout de suite, je pense à des peurs. Il y a, donc, même lors de mes consultations, j'ai pu remarquer qu'il y avait des peurs qui ressurgissaient. Peur de l'abandon, peur de la trahison, peur de se tromper de voie, peur de ressentir des choses, peur de certaines choses. Peur d'être vide aussi, peur de se perdre, peur de ne pas savoir où aller, peur de voilà de pas prendre les bonnes décisions. Je déménage pas. Où est-ce que je vais? J'ai la valise, mais pour le moment, j'ai plus qu'à la remplir, quoi. Voilà, c'est ça en fait. C'est comme si quelque part c'était. Alors, sur le plan sentimental, c'est comme si t'avais essayé de trouver un petit truc en te disant peut-être qu'on me cache quelque chose. Et puis finalement, bah en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien parce que tu t'es peut-être rendu compte que ce que tu pensais que l'autre te cachait, c'était tout simplement quelque chose que tu te, oui, que tu te cachais à toi-même ou le déni. Voilà, j'ai le mot du déni. Donc voilà. Donc, mais je pense que tout ça, c'est un travail que beaucoup ont fait sur la période de là, juin, juillet, août. Tu vois. Euh, et pour d'autres, peut-être des nouveaux abonnés, de nouvelles personnes qui viennent là sur ma chaîne, qui se disent oh là, c'est quoi son truc là? Peut-être que tu es en train de te chercher. D'accord. Donc il y a vraiment deux types de personnes là que je ressens, deux types d'énergie différentes. Il y a des personnes qui viennent de naître dans la spiritualité, euh, d'ouvrir quelque chose de nouveau et qui ont envie en fait de fermer la porte au passé pour vraiment s'ouvrir au nouveau. En tout cas, il y a de la volonté. Et pour d'autres, vous qui êtes déjà avancé sur votre chemin, sur votre parcours, sur des compréhensions de la vie, de la spiritualité, du travail intérieur, etc., eh bien, vous êtes disponible enfin pour aider ceux qui sont dans la volonté d'avancer et puis de faire leur bagage en fait, de lâcher le passé. Donc c'est bien le message qu'on a là, c'est maintenant que tu as acquis des connaissances, on attend de toi que tu les transmettes, que tu aides certaines personnes. C'est-à-dire que s'il y a des schémas qui rentrent dans ta vie, que tu as l'impression de te dire que c'est des schémas du passé, observe, parce que c'est pas forcément tes propres schémas qui sont en train de se renouveler, c'est peut-être l'opportunité d'aider une personne sur ta route qui a été un ancien toi, tout simplement. Voilà. Alors, je vais lire la carte. On parle de rendez-vous, déjà. Attends, j'ai pas fini de lire. Rendez-vous disponible. Ah merde. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Ah, il y a quand même peut-être un rendez-vous, tu vois. Donc prépare ta valise. Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Voilà. Ensuite, j'ai la carte donc de la volonté. On sent que tu as la volonté d'aider les autres.
On sent que tu as la volonté de partir, de t'autoriser à sortir de ta zone de confort, de prendre peut-être une petite valise et de partir un week-end ou de t'offrir une petite retraite solitaire, un petit plaisir, hein, voilà, c'est ce que je ressens, un petit plaisir, te dire, mais en fait, attends, je vais m'octroyer d'abord de la disponibilité pour moi, et après, j'aurai beaucoup plus de volonté pour accueillir ce qui m'attend, ou pour vraiment passer le relais, donner la main, aider, voilà. La carte de la volonté, elle dit quoi? Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Pour moi, elle est pas du tout, elle est très positive, la carte. C'est comme si là, tu avances un petit peu sans trop savoir où aller, mais tu y vas. Ben, j'ai envie de dire, Mazel Tov, quoi. euh, T'as la volonté de toute façon d'avoir envie de changer quelque chose. Alors, on va regarder quoi? Qu'est-ce que tu as envie de changer? Hop là. Oh, ah bah, ça colle, hein. Regarde. La carte qui a sauté, c'est que tu as envie de changer, tu as envie de faire le grand plongeon. D'ouvrir ton cœur ou de le réouvrir. Et de regarder ce qu'il y a derrière. La nature, le soleil, le plongeon représente l'eau aussi, hein. C'est plonger dans ses émotions, donc c'est vraiment avoir la volonté d'aller en profondeur, à faire ce travail intérieur. Et donc la carte, on parle de courage. Élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc il y a vraiment cette... voilà, c'est un peu ce qui arrive, c'est ce que tu veux. Donc, si c'est ce que tu veux, c'est que tu as cette intention. Donc, c'est que tu vas plonger. Alors, tu vas plonger vers quoi? Regardez, ce que toi, tu ne vois pas, d'accord? Ce que tu ne vois pas, c'est que tu vas plonger vers ton but. J'ai demandé vraiment ce que tu ne vois pas. D'accord? Parce qu'on voit là, hein, le personnage qui a la volonté, mais tu vois, il est quand même un petit peu... les traits ne sont pas distincts, il n'y a pas vraiment de lumière, il y a quelques couleurs perceptibles, on voit qu'il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais effectivement, on est encore dans l'ombre, on ne voit pas vraiment. Donc, ce plongeon, bah, c'est très bien, on t'encourage à le faire, hein, on te dit courage, tu vas y arriver, vas-y et lance-toi, d'accord? Parce que ce que tu ne vois pas, c'est que tu vas atteindre ton but. Alors, il y a aussi l'ancrage, tu vas t'ancrer, c'est-à-dire que tu vas vraiment te lancer, peut-être ça peut être dans une entreprise, ça peut être dans un changement de voie, de métier, d'appartenance, de pensée. Il y a vraiment un... Ok, j'y vais, je vais découvrir quoi. Eh ben, tu vas aller vers ton but, c'est-à-dire le but que tu te posais, c'était, on va regarder, c'était quoi le but que tu t'imposais? C'était l'abondance. Alléluia. Enfin, ok, j'ouvre les portes, ça peut être possible. Voilà. Donc, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Waouh, très très beau tirage. Donc, ton but, c'est l'abondance, d'accord? Alors, je vais te faire choisir une carte entre deux. Savoir vers l'abondance, vers quoi? Choisis la carte. Tu vas aller l'abondance vers quoi? Alors, si tu choisis cette carte-ci, tu veux aller vers l'abondance, vers l'égarement. C'est-à-dire que tu as envie de te laisser surprendre enfin par l'univers. Hein, parce que l'égarement, c'est une bonne chose. De s'égarer, se perdre pour mieux se retrouver. Donc, pour aller papillonner, pour aller voir des couleurs différentes. Hein, tu vois, on voit les papillons, c'est signe de développement, c'est signe d'évolution. Donc, il y a vraiment ce côté, enfin, je crois que tu arrives à se lâcher prise. Alors, la carte, elle dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, tu es vraiment en plein dedans. Voilà, ce que tu recherches, c'est ressentir les choses, c'est te reconnecter, te connecter, t'égarer pour mieux trouver, en fait, la voie du cœur. Voilà ce qu'on me dit. Et si tu as choisi la deuxième carte, alors, le positionnement. Pourquoi? Parce que tu as des choix à faire apparemment et donc tu as besoin de te recentrer. De te recentrer. Ton but, c'est de te recentrer pour te positionner et certainement faire le bon choix. Mais quoi qu'il en soit, tu y vas. D'accord? Quoi qu'il en soit, tu y vas. Sachez accepter le choix de l'autre. Ah, voilà. Donc là, c'était si tu étais dans une résistance. On te dit, maintenant, voilà, tu as accepté
le choix de l'autre, hein, qui t'a peut-être fermé la porte, qui t'a peut-être dit non, qui t'a voilà, peut-être frustré, pas accompagné comme tu le souhaitais, eh bien, apprends à accepter le choix de l'autre parce que c'est que tu es meilleur par la suite. Et osez-vous aussi vous positionner. Hein. Là, quelque part, tu recherchais ton propre respect peut-être envers la société, envers les autres, envers ta situation. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on peut poser d'autre comme question? Alors, le but, attends, j'ai pas lu. Tu vas vers le but quand même, attends. Tu vas vers le but, regarde, le chemin est peut-être pas facile, il fait peut-être peur, il est peut-être en hauteur, peut-être que ça bouge, peut-être que ça va glisser. Tu as peur que ça casse, hein, parce que quand tu passes sur une passerelle, et tu vois, c'est bien une passerelle comme ça, oui, ça peut faire peur, mais regarde au bout, tu as l'arbre. L'arbre, c'est vraiment la stabilité, c'est l'ancrage, c'est l'évolution de la vie, c'est la vie, c'est vraiment l'arbre de vie. Et on a la lumière et on a le cercle qui relie tout, l'unité, l'unicité, la vie en fait, hein, le cycle de la vie, voilà. Donc tu vas vers aussi l'acceptation du cycle de la vie. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. En gros, on te dit lâche pas, ne lâche pas, d'accord? Alors, et un message et que je vais lire avec la carte, hein, du coup, un message là, j'ai envie de dire pour le collectif. Voilà, un message pour le collectif, parce que là, on est vraiment dans deux positionnements. Alors, en fait, ce que je ressens, c'est que maintenant, l'expérience que tu as acquise, tu peux transmettre aux autres personnes que tu vois, malgré les difficultés, les doutes, les frustrations, les mensonges, les trahisons, les sentiments de déni, les douleurs physiques et autres, tu es toujours là. Oh yeah. Voilà, voilà. Donc, tu peux retransmettre à d'autres personnes qui peuvent être dans la peur, peur de ne pas y arriver, etc. Leur partager un petit peu la confiance que tu as pris en toi maintenant. Voilà, c'est un peu ça. Allez, on va lire une carte pour le collectif. Les mots, voilà. Tu vois, j'avais envie de dire les mots sont importants. Ben, regarde la carte qui sort. Les mots. Les mots. Vaut mieux écrire des mots, M-O-T-S, que écrire et inscrire dans l'univers tes mots, M-A-U-X. Donc tes douleurs. Écris. Et l'un dans l'autre, l'un ne va pas sans l'autre non plus. C'est-à-dire que tu peux, quand tu es en souffrance, prendre une feuille et écrire tous tes mots. Et ensuite, tu brûles ta feuille ou tu dis « Ok, c'est bon, je les ai posés, ils sont là maintenant. Ils ne sont plus à l'intérieur, je les ai mis à l'extérieur. Et maintenant, je le conscientise et je vais tout faire pour les transformer dans d'autres mots. » C'est-à-dire, par exemple, je suis malade, ok, c'est une vérité, j'ai des médicaments, je suis malade, entre guillemets, je l'écris, ok, je suis malade, maintenant comment je peux inverser la vapeur? Eh bien, je suis guérison. Pourquoi? Parce que j'ai la volonté de me donner cette disponibilité, d'acquérir l'abondance, donc les solutions, donc la joie de vivre, l'épanouissement. Pourquoi? Parce que je veux aller vers mon but, donc pour ça, il faut effectivement faire le grand plongeon et me positionner. Il y a beaucoup de messages derrière tout ce que je suis en train de dire là. Et je ne peux pas tout dire parce que sinon je vais te casser la tête. Je préfère que tu ressentes les messages qui te viennent et qui sont pour toi. Donc les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc on fait un petit rappel là. On fait un petit rappel que les mots sont importants. Alors on va le lire. Non, en fait, je vais le lire parce que toi, tu vas rien lire du tout. Toi, tu es juste là, dans ton canapé. Je plaisante, je sais pas, hein. T'es peut-être aux toilettes, hein. Heureusement que j'ai pas le retour, moi. Tu sais. Bon, bref. Arrêtons les bêtises. Mais j'aime bien, en fait. Alors, attends, les mots, il faut que je me concentre. Des fois, ça m'arrive. Il faut que je me concentre, des fois. Les mots, c'est parti. T'es prêt? T'es prête? Allez. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez régulièrement. Soyez conscient du pouvoir de votre langage. Il a une réelle influence sur les faits. L'interprétation et l'enseignement donc de cette carte. Tous les mots sont des vibrations. Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Soyez attentif à votre langage. Il n'existe pas de parole en l'air.
Il y a des mots qui polluent votre esprit. Ouais, hein, c'est peut-être la petite voix intérieure. Hein. Ce n'est pas forcément les mots que tu exprimes, mais les mots que tu t'exprimes à toi intérieurement. Hein. Et se retrouvent dans votre quotidien. Évitez-les, oui, mais les ne pas, qui ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit. J'ai peur de appartient au langage et au monde émotionnel des enfants, c'est-à-dire de notre passé. Préféré, j'ai la trouille, la traque. La traque? Ah ouais, c'est vieux ça comme mot. J'ai la traque. Oh, purée, on a un autre langage maintenant quand même, faut dire. Hein. Non, on dit je flippe, tu sais. On dit plus j'ai la traque, j'ai le trac. Oui, enfin j'ai la bah c'est écrit j'ai dit quoi la traque? Non, le trac. Oh là là Aurélie, je suis fatiguée hein. J'ai le trac. Attends, je regarde si j'enregistre aussi. Bon bref, papapi, papapapou. La pétoche. Ouais, j'ai la pétoche. C'est vrai. Bon, on a un vocabulaire qui a différé, qui diffère effectivement. Donc, j'ai la trouille, le trac. Bon, je rigole toute seule, excusez-moi. Allez, on reprend. J'ai la trouille, le trac, la pétoche, qui intellectualise perd de sa virulence fantasmagorique nocive. Hein, parce que dès que tu dis j'ai peur ou je suis complètement angoissée de nanana, allez hop, j'annule, je supprime. Ouais, j'ai un peu la trouille, c'est vrai, j'ai un peu la pétoche, j'ai le trac. Bon, voilà, c'est déjà. Ça perd, tu sais, c'est comme quand tu veux insulter quelqu'un. Si tu dis, mais tu sais, t'es dans ta voiture. Alors perso, hein, moi j'insulte personne en voiture, je suis très très zen. Hein, donc, mais bon, je donne un exemple que tu vas connaître parce que tu l'as déjà connu ou entendu. Euh, ou l'envie d'insulter d'un gros CON d'une personne. T'as envie d'insulter de tous les noms. Bon, bah si tu dis espèce de carotte pourrie, tu vois, eh ben ce sera moins virulent que espèce de t'as compris. Voilà. Et puis en plus c'est rigolo parce que tu peux rigoler et puis le mec il peut être surpris en se disant attends, tu m'as insulté de quoi là? De carotte pourrie là? Attends, tu me connais pas là? Tu vois, non mais ça peut être rigolo. Ça peut finir sur un malentendu. Tu vois, comme quoi. Il faut rire dans la vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon bref. Elle est folle Aurélie. Alors, ne sois pas en retard. Deviens merci d'être à l'heure. T'as pas intérêt à être en retard, hein, sinon je te fusille sur place. Hein. Merci d'être à l'heure, sinon tu n'auras pas ta petite gâterie chérie. Tu vois, c'est déjà différent. C'est rigolo. Ou encore, n'hésite pas à m'appeler, devient appelle-moi dès que tu le souhaites. Je sais, ça peut bouillonner intérieurement. Tu peux ne pas avoir vraiment envie de dire appelle-moi quand tu veux. T'as envie de dire dépêche-toi de m'appeler là. Tu vois. Non, je plaisante. Mais c'est rigolo, la vie c'est un théâtre, c'est vraiment ça quoi. C'est conscientise à chaque fois qu'il y a quelque chose qui monte en toi. Dis-toi, ok, est-ce que j'emploie le bon mot? Est-ce qu'il est doux ce mot? Est-ce qu'il est dans la bienveillance? Est-ce qu'il a une symphonie? Tu vois? Moi j'adore écouter les mots que j'emploie et voir s'il y a une rime, une symphonie. Alors pas toujours, c'est vrai, on n'est pas tout le temps dans où on fait attention, mais si tu fais attention pendant, tu as cette petite discipline pendant un laps de temps, tu vois, 2 mois, 3 mois, enfin tout dépend de ton langage de départ, j'ai envie de dire, hein, du positionnement de tes mots, s'ils sont plutôt vers le lourd, négatif, ou le positif, le léger. Il faut trouver juste le juste milieu, voilà. Et bien avec la répétition, après, ce sera automatique. Tu prendras le temps de trouver les bons mots. Voilà, donc parfois c'est vrai comme notre société va vite, nous allons vite, Internet il faut que ça aille vite, on parle vite, eh bien il faut ralentir pour poser les bons mots. Voilà, parce que l'univers est une oreille très attentive, on l'a remarqué, n'est-ce pas? Voilà, voilà, donc voilà. Alors l'action, on te propose, pour discipliner votre langage et le transformer, soyez attentif à vos paroles et à vos pensées durant une journée ou plus. Dès que vous parlez en négatif, reformulez immédiatement vos propos en positif. Voilà, tu te reprends. Et pour développer votre intuition, parce qu'on est quand même sur un jeu, les portes de l'intuition, comme dirait Benoît, c'est les portes de l'intuition. C'est un truc comme ça. Je trouve ça rigolo. Benoît qui a sa chaîne YouTube, si vous ne le connaissez pas encore, c'est
Alors ça s'écrit Island Guidance, mais ça se dit Island Guidance. Voilà, il aime beaucoup ce jeu et donc à chaque fois il dit c'est les portes de l'intuition. Tu sais, avec sa voix de bonhomme et tout, c'est rigolo. Voilà, donc je fais un petit coucou à Benoît s'il regarde. Surmonter cette tendance à la négativité est essentiel pour l'épanouissement de votre intuition. Ton intuition ne peut pas passer si tu es dans le négatif. C'est comme si tu mettais, tu sais, en fait, ton canal médiumnique, c'est un petit peu comme camion poubelle. Il prend tout ce qu'il reçoit. Donc, si tu restes dans un environnement qui est négatif, si tu restes avec des gens qui sont tout le temps dans le négatif ou dans des mots très lourds, en vibration, etc., eh bien, ton canal, il prend. Et tu enregistres. Un petit peu comme quand tu t'endors avec la télé, ce qui est très très mauvais, évidemment, puisque ton inconscient, il enregistre les vibrations des mots, les vibrations du son, etc. Pareil pour les bébés. S'il vous plaît, pour les bébés et les enfants, ne mettez pas de musique à côté d'eux, bruyante ou avec des mots trash ou des trucs chelous. Même la télé et tout ça, il ne faut pas que le bébé, il faut qu'il soit vraiment dans un environnement calme ou éventuellement une petite musique vraiment avec des vibrations, notamment les vibrations, moi je trouve les plus utiles, les plus performantes pour les enfants, c'est les vibrations de musique classique. Voilà. C'est vraiment, je sais que mes enfants, musique classique, c'était immédiat. Voilà, donc si tu as un souci pour endormir tes enfants, mets de la musique classique. Et puis pour toi, bah, ça pourrait être pas mal non plus. Tu mets du Mozart, du Beethoven, c'est vraiment, c'est de la symphonie en fait. C'est pas pour rien qu'on a mis ce mot dessus. C'est une symphonie d'instruments, donc on a une symphonie de vibrations différentes et qui ne sont que des choses dans... Tu vois, regarde, le maître de... comment on appelle ah zut. Bon, tu vois, le maître d'instrument, là, celui qui... le chef d'orchestre. Merci. Voilà, le chef d'orchestre. Tu vois, on télépathie. On télépathise ensemble, tu vois. On sympathise et on télépathise ensemble. Donc, le chef d'orchestre, eh bien, regarde, ses mains, il est tout le temps comme ça. Donc, en fait, la vibration qui est envoyée, la musique, c'est ça. Bon, c'est vrai que des fois qu'il y a des trucs comme ça, mais tu vas pas mettre... bon, je sais pas, je peux pas te donner de titre de musique classique, mais fais attention à ce que tu mets, évidemment, pour tes enfants. Mais même pour toi, ça fonctionne également. Voilà. Aussi, méditer et pratiquer le dialogue interne positif. Très rapidement, vous constaterez un changement favorable dans votre propre vibration. Vous pensez à quelqu'un? Appelez-le et au cours de la conversation, vous aurez une réponse très utile. Vos capacités intuitives et télépathiques vont augmenter considérablement. Voilà, donc ne résiste pas, mais prouve que tu existes. Résiste. Ah ouais, non, c'était pas ça, attends. Ne résiste pas, prouve que tu existes. Non, alors c'était résiste, prouve que tu existes. Bah là, ne résiste pas, t'as rien à prouver, t'existes, t'es là. Je sais pas, pourquoi je sors ça, attends. Quel est le message qui se cache dessous? Le choix. Ah bah oui, c'est ça en fait, exactement. Merci, hein, ils sont costauds là-haut, hein, tu vois. Je tire la carte du choix. Bah, tu as le choix de résister, de prouver que tu existes, ou de ne pas résister et de rien prouver à personne. Tu as le choix. En fait, ce sera OK. Ce sera OK. Parce que il n'y a pas de vitesse. On a tous une vitesse différente pour avancer, pour évoluer. Il n'y a pas bah, si ça va plus vite, c'est mieux. Non. C'est chacun son rythme. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de rythme, de musique, de symphonie. Là, on te dit chacun son rythme. Donc, il faut accepter le rythme de la vie, du cycle de la vie, et des uns et des autres. Voilà. Et accepte ton rythme. Tu n'es pas lent, tu n'es pas trop lent, tu n'es pas rapide, tu n'es pas trop rapide. Tu es. Voilà, tout simplement. Savoir-être. Voilà. Savoir-être. Et on te dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Il n'y a que toi qui peux faire ce choix-là. Tu peux te faire aider, conseiller, regarder autant de vidéos que tu veux, etc. C'est toi qui prendras la décision de ce que tu veux bon pour toi, de ce que tu veux améliorer, le chemin que tu voudras prendre. Il n'y a que toi qui le choisiras. Et là, c'est la famille. Voilà. On voit que
il y a peut-être effectivement des soucis dans la famille, des choses que tu ne maîtrises pas dans la famille, famille d'âme, mais c'est normal, c'est pour te faire travailler le miroir. Donc sache une chose, c'est qu'il n'y a jamais de finalité, il n'y a jamais rien qui s'arrête. Rien ne s'arrête, rien ne s'arrête. Donc en fait, ne cherche pas à... Alors tu vois, on dit de pas dire ne pas, tu vois, je conscientise en même temps. Hein. Essaye, d'accord? Au lieu de dire ne fais pas, essaye de danser avec le rythme de la vie, de t'adapter au fluide de la vie. D'accord. C'est ça, tu vois. Et du coup, tu vois, hein, c'est positif. Donc, tu vois, moi aussi, hein, je fais des erreurs, etc. Enfin, des erreurs. C'est pas des erreurs. Euh, je... C'est de l'entraînement, tout ça. C'est de l'entraînement et c'est de prendre le temps. Voilà. Je sais que des fois, j'ai des vidéos où je parle très vite, des fois où je vais être plus posée. C'est important de juste de temps en temps, hop, remettre le miroir en face et de dire, ok, en ce moment, est-ce que ça se passe bien dans ma vie? Oui, mais là-dessus, moins bien. D'accord, donc pourquoi? Ah, là, je vais trop vite, là, j'utilise ces mots-là dans le domaine du professionnel, par exemple. En amour, j'utilise des mots très, très positifs. Dans le professionnel, ils sont très négatifs. Donc déjà, tu vois, à toi de voir, dans le sentimental, qu'est-ce que j'utilise comme mot? Qu'utilises-tu comme mot? Mets-moi en commentaire ce que tu utilises habituellement et auquel là tu viens de prendre conscience, mais que ça y est, tu changes. Et mets-moi le changement en dessous. Parce que le changement, c'est maintenant. Elle était nulle celle-là. Mais c'est ça en fait, le changement c'est chaque jour. Chaque jour un petit pas. Tous les jours un petit pas vers de plus en plus de douceur envers toi, envers les autres, de plus en plus d'amour, de compréhension, d'écoute. Tout ça, c'est ça la vie, c'est d'être plutôt en harmonie avec la vie et pas en résistance à se dire mais pourquoi ça m'arrive, mais pourquoi à moi, etc. Parce que ça te mène à rien. Ça te mène à tourner en rond, tout simplement. Voilà, donc la réponse à ça, regarde si elle n'est pas belle, la vie. On a un lotus, voilà, pourquoi j'ai fait un lotus sur mon poignet. Le lotus, c'est vraiment signe d'ouverture et de se dire, le lotus, il est né dans la boue, d'accord? Si tu regardes les racines du lotus, il est né dans la boue et il fleurit au-dessus de l'eau, donc il s'épanouit. Et le lotus représente vraiment le chakra coronal, c'est-à-dire ça y est, j'arrête la résistance, je m'ouvre à un monde supérieur, à un cran supérieur de beauté, d'admiration de la vie. Euh, et donc on parle de méditation, la méditation, et pas la... Tu vois, ça me faisait penser, pas la médisance, la méditation plutôt. Donc attention à ne pas être dans la médisance avec toi-même, d'accord? Observe ce que tu te dis, hein, intérieurement. Euh, et surtout, la méditation est très importante pour lâcher prise. Donc, on te dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. C'est rigolo, on a l'impression que c'est signé bébé. Regarde. Je sais pas, il y a peut-être un message pour quelqu'un là. Parce que l'auteur... Ah oui, Brigitte Barberan. Non, c'est pas l'auteur, pardon, c'est l'illustratrice. La créatrice, voilà. Bon, comme j'entends qu'il y a un petit bruit là, tu vois, de perceuse ou quoi, c'est que ça y est, on a peut-être percé un truc là dans ta caboche pour commencer les travaux. Ou tout simplement ça commence à te fatiguer parce que peut-être que là il y a eu trop d'informations dans cette vidéo. Tu me diras comment tu te sens. Mais on essaye de faire des libérations. J'essaye de te faire des libérations en même temps à travers les vibrations que je t'envoie, les mots que j'utilise, tout simplement en m'écoutant. Et j'espère que ça fonctionne. Tu me diras. Tu me diras. En tout cas, je te fais des bisous avec ma petite fleur de vie que j'adore, que j'ai trouvée en faïence. Enfin là, c'est en verre. Sur donc faïenceart.com d'Emmanuel Guiton, qui est dans mes amis Facebook, si tu veux commander ce genre de choses. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Mais je te montre parce que la fleur de vie représente vraiment la régénération. Et moi, j'adore me régénérer régulièrement, apprendre régulièrement et rester surtout dans toutes ces couleurs-là. Rester dans, tu vois,
Rester dans la positive attitude parce que le négatif n'amène rien, n'apporte rien, il ne fait que nourrir tout ce qui est négatif entre guillemets, donc tout ce que tu connais de la vie, les guerres, etc. Et on a besoin de paix, mais il faut d'abord trouver la paix intérieure pour que ça se matérialise à l'extérieur. Donc, merci de trouver ta paix intérieure pour apaiser le monde. Voilà. Donc, voilà pourquoi ce message au collectif. Merveilleux message. Petite idée aussi, j'aimerais... Non, je vais pas le dire parce que tant que je le fais pas, c'est pas bien de dire j'aimerais faire ça et puis après je fais pas. Mais je te propose par contre, après cette vidéo, de te poser 5 minutes, de respirer, prendre le temps, de te poser les bonnes questions et de voir si vraiment tu es dans un esprit positif et vraiment ce que tu as envie d'envoyer au monde, au collectif, aux autres, à ta famille, aux proches, autour de toi, ce que tu as envie de vibrer. Si tu as envie de vibrer la sérénité, d'envoyer de l'amour, eh bien commence maintenant, là où tu fais une méditation. Donc soit tu tapes sur YouTube, tu peux faire une méditation guidée, ça peut toujours aider. Méditation guidée sur la paix intérieure, la sérénité par exemple, ou tout simplement le silence, le calme. Ressentir ton corps, ta respiration, te recentrer sur le cœur qui bat. La vie la plus importante, elle est où? Elle n'est pas là, à l'extérieur, elle est là. Parce que si le cœur il arrête de battre, ton extérieur, il sert à rien et il s'effondre. Donc commence par là. Voilà, j'espère que ça t'a apaisé, fait du bien, peu importe, apporter quelque chose. Je te laisserai me le dire en commentaire, je te fais confiance. Je te fais des bisous, je te dis à bientôt, prends soin de toi. Ciao, ciao.